Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour une guidance, mais pour un nouveau format qui est du coup un soin énergétique pour en tout cas vous délester de certaines choses, vous libérer de certaines énergies, vous nettoyer au niveau de vos chakras, des 7 chakras. Et puis vous redonner de bonnes énergies, vous re-remplir d'énergie positive avec les énergies de cette pleine lune, de cette super lune bleue en poisson qui a lieu en ce moment même. Donc on va, c'est un premier format au niveau du soin, donc soyez indulgents envers moi. C'est la première fois que je fais de cette manière et je vais essayer d'allumer la bougie, mais voilà. Donc soyez indulgents et si ça vous plaît, j'en referai d'autres, bien entendu. Là, je brûle un petit peu de sauge. J'ai plus de Palo Santo, un petit peu de sauge avant le démarrage du soin. Et je vais brûler un tout petit peu de cannelle. Alors pourquoi la cannelle? Parce que déjà ça sent bon. Et surtout parce que c'est associé à la prospérité et à l'abondance. Dehors c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Et comme je n'ai plus de Palo Santo, je remplace par un petit peu de cannelle. Ça ira comme ça. Dehors c'est un peu compliqué. Je voulais absolument le faire dehors pour cette première, pour être vraiment connecté aux éléments. Donc comment ça va se dérouler? Moi je vous invite à vous mettre à l'aise, à vous allonger, à vous installer de manière confortable, à fermer les yeux et puis c'est parti. Donc on va commencer. On va commencer par 3 grandes respirations. Donc, on inspire jusqu'à être plein d'air et on expire jusqu'à être complètement vide. On inspire par le nez, on expire par la bouche. 3 respirations. Commencez le soin, vous n'avez rien à faire, juste à vous détendre.
J'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous a libéré, qu'il vous aura apaisé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire là-dessus. Au niveau des ressentis que j'ai pu avoir pendant le soin, alors ce sera différent pour chacun, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Au niveau du chakra coronal et au niveau du chakra du troisième œil, il y avait énormément de mental qui fonctionnait, qui était un mental qui fonctionnait trop, qui était fatigué, qui cherchait des solutions ou des réponses à ces questions dans le mental, mais qui du coup se fatiguait parce qu'il n'y trouvait pas les réponses. On parle d'un manque de clarté, d'un manque de visibilité, donc ce qui bloquait également et ce qui était relié au chakra du troisième œil. Donc j'ai un peu épuré ça et j'ai reconnecté ces deux chakras là au chakra du cœur pour pouvoir trouver, j'ai les yeux qui pleurent, pour pouvoir, d'ailleurs si vous avez pleuré durant le son, c'est normal, c'est pour également nettoyer, libérer. Je disais oui, j'ai relié le chakra coronal et du troisième œil au chakra du cœur pour pouvoir trouver ces réponses dont on
pas dans le mental mais dans votre intuition et dans votre cœur. J'ai ensuite dû énormément travailler sur le chakra de la gorge qui est très bloqué. Bon nombre d'entre vous n'expriment pas complètement tout ce qu'ils ont à exprimer. Il y a vraiment énormément de blocage au niveau du chakra de la gorge, de l'expression, de la communication. On est dans une période avec Mercure rétrograde, etc. Donc c'est normal, ça bloque à ce niveau-là. Ce que je peux vous conseiller, tiens donc j'ai plein d'herbes sur moi. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'écrire en fait. Si ça bloque à ce niveau-là, écrire permettra aussi de ne pas rentrer dans une communication du coup avec les autres qui pourrait être conflictuelle et de venir évacuer et débloquer ce chakra de la gorge également, même si j'ai déjà évacué pas mal de choses, ça peut rester encore un peu bloqué. Au niveau du chakra du cœur, on est vraiment sur une protection, une surprotection du cœur, une fermeture du coup en fait. C'est comme s'il était enfermé dans une petite boîte. Donc là, j'ai mis en marche les énergies pour que ça se réouvre. Et de ne plus vous focus vous bloquer sur les événements, les moments où vous ne ressentez pas d'amour, mais plutôt de réussir à voir justement tout l'amour qui vous entoure déjà à l'instant présent, que ce soit par vos proches, par les moments de partage, par des petits moments de bonheur en fait, de ne pas vous focus uniquement sur les moments compliqués, sur les moments où vous êtes senti en mal d'amour, mais plutôt de voir déjà toute l'énergie d'amour qui vous entoure. Au niveau du plexus solaire et de l'estomac globalement, on avait beaucoup de nœuds liés à un manque de confiance en soi, et donc là j'ai essayé de nettoyer un petit peu tout ça, et ça va encore s'activer durant les jours qui suivent le soin. On a une nécessité de prendre confiance en vous et d'oser vous exprimer, d'oser être vous-même et d'oser briller en fait. C'est comme si vous éteigniez vous-même votre propre lumière, voyez. Et du coup là il faut réussir à vous sortir de schémas de fonctionnement où vous n'osez pas faire certaines choses, où vous vous dites non je ne suis pas capable de, je suis moins bien que. Il y a une notion de comparaison aux autres aussi qui est vachement présente, et du coup vous vous freinez vraiment dans votre évolution, dans votre expression, dans votre réalisation et la réalisation de vous-même et le fait de briller, de par la peur de ne pas être assez bien et le manque de confiance en vous et d'amour envers vous-même. Donc c'est pareil, reconnexion au chakra du cœur via l'estomac et évacuation de toutes ces peurs liées à ce manque de confiance en vous. J'ai terminé du coup avec le chakra sacré sur également la confiance en vous et l'équilibre entre votre part de féminin et votre part de masculin. Pour certains, un manque de confiance dans sa part de féminité, donc ses émotions, ses intuitions, et pour d'autres, une perte de connexion avec la part de masculinité, c'est-à-dire une perte d'envie, de détermination, de force, d'envie d'avancer, de motivation. Donc ça dépendra de chacun, mais voilà, j'ai essayé de réharmoniser tout ça et de tout réancrer, de reconnecter ça aussi à la Terre et à Gaïa, pour finir par le chakra racine et vous réancrer énormément aussi. Certains étaient vraiment désancrés, n'étaient plus alignés, donc j'ai fait un réalignement et un réancrage à la terre et vraiment une connexion entre les deux mondes, c'est-à-dire la terre Gaïa et le ciel et l'au-delà, on va dire, entre guillemets, en tout cas la connexion au plan supérieur. Donc vraiment un lien, un pont entre les deux à l'intérieur de vous en utilisant la médecine du serpent, le Reiki, le Kundalini. Voilà tout ce que j'ai pu faire durant le soin. Je suis rentrée dans le détail. Aujourd'hui, peut-être que je ne le ferai pas à chaque fois, mais voilà, c'est une première. N'hésitez pas surtout à me faire un retour là-dessus, en commentaire, à partager autour de vous si vous avez aimé, si ça, vraiment ça vous a fait du bien. Le but, c'est voilà, de vous faire
faire du bien et de faire du bien à un maximum de personnes. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à partager. Et je vais terminer du coup avec une petite carte des méditations magiques dans l'univers des films Harry Potter. Et oui, je ne peux pas quand même ne pas vous tirer de cartes. Ok, une carte pour terminer ce soin. Donner un petit message à nos petites âmes qui auront fait ce soin énergétique. Ok. On a une carte relation. Mais souviens-toi, tu as des amis ici, tu n'es pas seul. Professeur Dumbledore, Harry Potter et la coupe de feu. Dans l'adversité, il est important de te rappeler que tu n'es pas tout seul. Prends le temps de contacter un ami ou un proche, appelle-les ou mieux encore, propose-leur d'aller boire un café. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti d'ailleurs au niveau du chakra du cœur, c'est ce manque de visibilité sur l'amour déjà qui vous entoure. Donc n'hésitez pas à vous entourer, à aller voir vos amis, votre famille, à profiter de l'instant présent et des moments de partage avec eux pour vous nourrir de cette énergie d'amour qui vous donnera une belle énergie en fait, hein, et qui vous donnera plein d'énergie intérieure, plein de confiance en vous également, et l'envie d'avancer dans la vie et l'envie de... On me parle aussi de retrouver votre optimisme, votre cœur, votre ouverture de cœur en fait, hein. Donc c'est un peu les énergies qui sont présentes là en ce moment, de réouvrir son cœur, de réaccueillir l'énergie d'amour en vous. Voilà mes petites âmes, j'espère que ça vous aura plu vraiment. En tout cas moi j'ai apprécié faire ce soin pour vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.